the weather forecast with C3A Production. Good morning, beautiful people. It's good to have you for this brand new edition of the weather forecast. Trust you're set to go on with your activities this morning. As we expect calm weather across the nation, we'll have a minimum temperature of 34 degrees, that is in the northwest region, 35 in the west region. A maximum of 40 degrees is expected in the southwest region, the north and the far north region, 36 degrees in the center, and 35 degrees in the south region. Let's get details now. And we go to the southwest region where showers are expected this morning in Mundemba, Boya and Limbe. And in the morning, it will be partially sunny. We'll have a maximum of 39 degrees. Next, we go to the littoral region where it will be very go on with your activities this morning, and the same weather condition is likely to prevail in the afternoon. Let's end now with the east region where in Beto, Baturi, Abongbang, and Yokaduma, very favorable. It will be partially cloudy and sunlight will not be harsh on you. We'll have a maximum of 35 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to go visit and discover the beautiful Yaoundé Sports Palace. Have a good day. God bless you. Et dans la suite de Cameroun Daylight, on accueille tout de suite sur ce plateau Gaël Bonozo pour la revue de presse tabloïd. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Alors, je sais qu'il y a du sang dans la presse ce matin. Tout à fait. Une triste nouvelle dans les journaux ce matin. Il s'agit de l'assassinat de 3 chefs traditionnels à Lébialem, précisément dans la région du sud-ouest. La plupart des journaux en parlent ce matin et c'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes effectivement le 16 février 2021. En ouverture de votre revue de presse tabloïd, le journal Le Temps qui joue les prolongations concernant la fête nationale de la jeunesse. En mot de Covid-19, titre le journal Le Temps. Croisade contre la consommation des drogues en milieu jeune dans les villages Nakchigal, Djamé et Rondo, selon le journal Le Temps du Mbamekim. À contexte spécial, organisation spéciale, c'est ainsi qu'il faut comprendre la tenue ce 11 février 2021 de la causerie de sensibilisation de la consommation des drogues en milieu jeune organisée par les élus locaux de la municipalité de Ntui. La cérémonie à laquelle prenait activement par le député du département du Mbam-Ekim, Sa Majesté El Hadj Moustapha Saya, a permis, sous la conduite de l'association Action de Cœur, de former et d'informer les jeunes de ces villages sur les effets et les méfaits de la drogue dans la société. À présent, nous sommes à la une du journal Vision économique. Ce jour, le journal Vision économique, l'hebdomadaire, s'intéresse à la crise financière et titre « Le crédit foncier serait-il au bord de la faillite ?» La Banque publique de l'habitat a été délestée de 257 milliards de francs CFA, selon le journal, en prenant la décision de bloquer les fonds de souveraineté de crédit foncier. Le Trésor public camerounais met pratiquement cette banque en situation de cessation d'activité, enquête sur les lendemains incertains du crédit foncier au Cameroun. À retrouver également dans votre journal Vision économique, l'édition de ce jour, marché monétaire, la ruée des investisseurs sur les titres du Cameroun. Le journal L'Albatros s'intéresse ce jour à la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Précisément, titre Action Force One, terroriste de Balangui, de Tanka et de Tonka. Game over, s'exclame le journal. Destruction d'une fortification terroriste à Balangui, département de la Mémé, arrondissement de Kumba, région du sud-ouest, et démantèlement du camp terroriste de Tonka, département de la Mézam, dans la région du nord-ouest.
Et une triste nouvelle du côté du sud-ouest, cette fois-ci toujours concernant la crise socio-politique dans la région du nord-ouest et celle du sud-ouest. Crime sécessionniste, titre le journal Cameroun Tribune à son tour. Barbarie aveugle, le journal précise que 3 chefs traditionnels sauvagement assassinés dans la nuit de samedi à dimanche à Essoata, département du Lébialem dans le sud-ouest. Un crime de plus qui suscite l'indignation des élites et de la nation tout entière, tandis que les recherches ont été lancées pour retrouver les auteurs. Autre actualité, nous sommes toujours à la une du journal Cameroun Tribune. Société de gardiennage, on met de l'ordre, titre le journal, avec 16 nouveaux agréments octroyés le 4 février dernier par le président de la République. Le secteur compte aujourd'hui 25 opérateurs autorisés, mais ce vent d'assainissement est appelé à se poursuivre avec notamment des contrôles sur le respect des cahiers de charges, car dans cette activité sensible, la recherche du gain ne rime pas toujours avec professionnalisme et précarité. C'est à retrouver dans votre journal Cameroun Tribune. Le journal Le Quotidien s'intéresse à une autre actualité ce 16 février. Poursuite harmonieuse et sereine des activités de l'usine de transformation des fèves de cacao de Kekem. Le journal Le Quotidien de dire qu'alors que certains médias de la place annonçaient déjà le démantèlement de l'usine de transformation de fèves de cacao de Kekem, inaugurée il y a bientôt 2 ans par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dione Ngouté. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre le top management de cette agro-industrie et son principal pourvoyeur de fonds, qui n'est autre que SCB Cameroun, une action qui vise à donner un nouveau souffle à Neo Industry, qui ambitionne donc de transformer 32 000 tonnes de fèves de cacao par an dans un univers concurrentiel où plusieurs intérêts étrangers ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cet investissement de près de 54 milliards de francs CFA au Cameroun. Nous restons en économie à la une du journal L'Émergence qui s'intéresse ce jour à la distribution de l'électricité au Cameroun. Le gouvernement présente ses projets phares pour le développement du secteur de l'électricité. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, devant le collectif des jeunes patriotes et en présence du directeur général d'Eneo, a dévoilé hier les nombreuses réformes qui seront mises en œuvre en cette année 2021 pour améliorer la quantité et la qualité de l'énergie électrique que l'on retrouve au Cameroun. Le journal New Star Info, de son côté, s'intéresse au football camerounais, précisément à la Fédération camerounaise de football. Et titre FECAFOOT, Paul Biya doit arrêter les hostilités. Selon le journal, les paroles seules ne suffisent plus pour remettre de l'ordre dans la maison dit Ante de Chinga. Il faut frapper du poing sur la table pour faire peur dans les deux camps et faire appliquer des sentence du TAS et ainsi relancer le football camerounais, ceci avant la CAN 2022. Il faut sauver le football camerounais de l'imposture, des procès à répétition, des conflits d'intérêts, de la roublardise permanente. Tout un dossier à retrouver à la une du journal New Star, l'édition de ce jour. Autre actualité, à présent, la une du journal La République Presse qui revient sur la grande actualité concernant le cacao au Cameroun et titre poursuite de l'activité de l'usine de transformation des fèves de cacao de Kekem. Le journal La République à son tour que la SCB Cameroun et Neo Industry, l'heureuse conciliation
Enfin, afin de préserver les emplois et protéger le tissu industriel du Cameroun, fortement tributaire de la sécurité des investissements, Neo Industry SCB Cameroun ont trouvé un terrain d'attente qui garantit à l'industriel le financement nécessaire à la poursuite de son immense projet de source dotée d'un excellent coefficient de fiabilité. L'on apprend que SCB Cameroun continue de financer les activités de l'usine de Kekem pour le grand bien de l'économie camerounaise qui en sort gagnante à plus d'un titre. À retrouver enfin à la une de votre journal de La République Presse ce jour, un dossier concernant la défense et la sécurité. 6 personnes des forces de défense et de sécurité aux arrêts. Tout un dossier à retrouver dans la une de votre journal La République Presse, l'édition de ce 16 février 2021. Et voilà qui vient mettre un terme à Tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de poursuivre sur les antennes de la CRTV. Et dans la suite de cette matinale d'informations sur la CRTV et sur CRTV News, on parle économie. Et dans le menu de la page éco, une nouvelle historique. Une femme est à la tête de l'OMC. Et pas n'importe quelle femme, une africaine, une nigériane, l'économiste chevronné Ngozi Okonjo-Iweala. On en parle dans la page éco juste après ceci. Et pour débuter cette édition de la page éco, nous parlons de la diaspora. Vous le savez, la diaspora était au cœur du message, du traditionnel message du chef de l'État le 10 février dernier, qui a appelé tous les enfants qui sont allés à la conquête du monde à revenir et à reconstruire le pays. En économie, la diaspora participe à 1% au produit intérieur brut du Cameroun, selon des chiffres publiés en avril par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une participation qui se traduit par des transferts monétaires. 5 940 milliards de francs CFA ont été transférés en 15 ans. Les aides aux familles représentent 66% des fonds transférés, pendant que l'immobilier, qui est le principal investissement des Camerounais de l'étranger, tourne autour de 13% de ce mouvement. Revisitons ou déroulons les filières visées par la diaspora et celles qui restent à explorer dans ce reportage de Cyril Kingembepe. 6 millions de Camerounais vivent dans d'autres pays. Leur activité économique principale en direction du Cameroun, les transferts monétaires. Nous apportons dans les secteurs de la santé, l'éducation, dans les secteurs de l'immobilier, le secteur de la finance, dans le secteur de l'agriculture. Il faut que la diaspora camerounaise interagisse avec les autorités camerounaises, avec toutes les autres parties prenantes. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis le Forum de la diaspora en 2017. Nous avons accéléré ce travail durant le grand dialogue national. 1% du PIB selon une étude du PNUD. Des 5 940 milliards de francs CFA envoyés entre 2005 et 2019, 66% ont participé au bien-être des familles. Les activités génératrices de revenus et immobilières reçoivent environ 27% des envois. Parmi les secteurs explorés, le premier est l'immobilier, ensuite le commerce, puis l'agriculture et les services. Il faut que le Cameroun s'ouvre, que le Cameroun essaye de mettre sur pied un ensemble de stratégies pour attirer beaucoup plus l'apport de cette diaspora-là. Dans les secteurs de l'industrie, par exemple, un pays ne peut pas être émergent sans son industrie. Un pays ne peut pas être émergent sans la recherche. Un pays ne peut pas être émergent sans innover. Et ça, c'est des choses que nous avons acquises dans la diaspora. La contribution de la diaspora à l'innovation économique et sociale sera la porte ouverte aux investissements directs de l'étranger.
Et dans la suite de cette page éco, du concret dans le programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La deuxième réunion du comité ad hoc en charge du suivi de la mobilisation des financements annoncée à la table ronde de Paris en novembre 2020 s'est ouverte hier lundi à Douala sous la présidence de Michel Cyr Diena Wembou. C'est le secrétaire permanent du PREF-CEMAC. Entre autres points à l'ordre du jour, l'identification des projets pour lesquels les financements ont été mobilisés. Des détails de cette deuxième réunion avec Alvin Bangazier. Menaces économiques et sanitaires, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite font perdre à l'économie camerounaise plus de 250 milliards de francs CFA par an selon des chiffres publiés en 2018. C'est donc il faut traduire les paroles en actes et donner plus de crédibilité aux actions concertées des États membres de la CEMAC. La deuxième réunion du comité ad hoc dont les travaux vont tenir sur 5 jours à Douala est en phase avec les objectifs à atteindre. Il faut que certaines de nos institutions, la BAD, la Banque mondiale, la BDAC, descendent sur le terrain pour évaluer les projets. Contexte sanitaire oblige, les travaux en visioconférence vont permettre de déceler des pistes à explorer tant sur le plan de l'éducation, la construction des routes et l'électrification des pays membres. Nous avons choisi des projets susceptibles d'accélérer l'intégration, d'où le choix des projets routiers, d'où le choix des projets de barrages pour augmenter la capacité d'électricité. Pour les experts et autres financiers représentant les banques, il faut accélérer les étapes de la mise en œuvre des différents projets intégrateurs par la mise en place du tableau de bord de suivi des projets et de leur financement. Et si vous êtes à Douala, bientôt, ce sera la fin des embouteillages au carrefour Bonabassem. La circulation est rendue fluide grâce aux feux de signalisation installés et aux pavés qui tapissent désormais l'intersection. L'ouvrage, réalisé par la communauté urbaine de Douala, soulage de nombreux usagers de la route et riverains. Qu'est-ce qui a changé? Suivons les pas de José Gaëtan Tsanga à Douala. Automobilistes et piétons circulent désormais au carrefour Bonabassem dans le respect des feux de signalisation sur une route tapissée de pavés. Je suis habitant de ce quartier depuis au moins 30 ans. Il y avait tellement d'embouteillages que les gens n'arrivaient pas à passer. Ni de policiers. Et depuis donc, ils ont encore rangé le carrefour et placé le feu. Maintenant, les gens traversent le carrefour sans problème. Les véhicules roulent normalement comme il se doit, plus d'embouteillage. L'intersection est matérialisée par un rond-point. De part et d'autre de l'ouvrage de moins d'un mois d'existence, des canalisations ont été construites pour l'évacuation des eaux. Mais celles-ci sont déjà bouchées du fait des ordures ménagères qui empêchent la rivière Bagna de circuler. Une situation déplorée par les riverains. Quand il pleut, il y a l'eau. L'inondation n'a pas moins ici. Ici même, ça vient jusqu'à porter les choses. Parce que les populations versent les gars. Quand il pleut, en principe, l'eau là déborde un peu. Mais ça ne déborde pas que ça passe de l'autre, traverse de l'autre côté. Ça arrive jusqu'à Fleur. Et puis de l'autre côté, comme le pont n'est pas arrangé, l'eau s'éparpille et ça se déverse sur le pont. Les gens versent aussi les ordures. Le carrefour Bonabassem, lieu de trafic intense, dessert les axes Bonamoussadi, Bepanda, Aquanor et École publique de Dedo. Cap à présent à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où les cigarettes de contrebande viennent d'être saisies en Bouddha par les éléments de la brigade mobile des douanes. L'importante cargaison a été transférée dans les magasins du secteur des douanes de l'Ouest à Bafoussam, où la procédure de contentieux a été engagée. Reportage de CRTV Ouest signé André Aristide Comba. Le camion transportant la marchandise frauduleuse a été interpellé et immobilisé pour besoin d'enquête en rapport avec son contenu. Il s'agit d'une importante cargaison de cigarettes entrées frauduleusement, comme l'atteste l'absence des documents douaniers. Et à côté de cela, ces marchandises n'ont pas du tout été estampillées comme le demande la réglementation. La bonne prise dissimulée dans d'autres marchandises ordinaires est le résultat d'une stratégie gagnante mise sur pied par les Gabolous. Nous avons entrepris de contrôler
un certain nombre de pistes utilisées par les fraudeurs pour contourner les postes conventionnels qui sont sur les routes. Le chauffeur a pris la fuite pour ne pas répondre de son forfait, mais les informations sur le véhicule et son propriétaire stopperont sa cabale. Il devra payer des amendes assez élevées au terme de la procédure judiciaire déjà engagée. Une saisie de plus qui grossit les filets de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite, et la croisade contre ces fléaux socio-économiques s'est intensifiée dans la région du littoral. Le bilan des récentes prises de l'opération Alcomi 1 fait état de plusieurs marchandises illicites saisies, et de ce bilan, il ressort aussi que les contrebandes et contrefacteurs investissent des secteurs sensibles tels que la santé. D'autres détails dans ce reportage de Joseph Itoté de CRTV Littoral. Menaces économiques et sanitaires, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite font perdre à l'économie camerounaise plus de 250 milliards de francs CFA par an, selon des chiffres publiés en 2018. C'est donc pour réduire à sa plus simple expression ce manque à gagner que le ministère des Finances, en intelligence avec la Direction générale des douanes, a mis sur pied l'opération Halte au commerce illicite, une opération qui porte ses fruits à la lumière des récentes prises. Nous avons saisi 4120 kg de produits pharmaceutiques, 5130 kg d'emballage plastique non biodégradable. Nous avons saisi 24 340 litres de produits d'hydrocarbures. Produits cosmétiques, hydrocarbures, automobiles, entre autres, aucun secteur n'est épargné. Nous avons saisi des emballages de médicaments importés sans médicaments. Et ça nous amène à poser la question de savoir d'où va venir le médicament. Et les promoteurs du commerce illicite seront débusqués dans leur dernier retranchement. Et à l'étranger ou dans le monde, c'est une double histoire, c'est une double nomination historique. Depuis hier, une femme est à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Cette pionnière à la tête de l'institution est en plus africaine. Ngozi Okonjo-Iweala, économiste nigériane chevronnée, a été nommée hier lundi directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, elle devient donc l'une des femmes les plus puissantes et la première, comme je l'ai dit, à être à la tête de l'institution. C'était hier, 15 février, que sa nomination a été actée par les membres de l'OMC qui l'ont choisi par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'OMC hier lundi. Donc le docteur Okonjo-Iweala devient donc la première femme et la première africaine à la tête de l'OMC. Elle prendra ses fonctions le 1er mars prochain et son mandat renouvelable va expirer le 31 août 2025, comme l'a souligné un gendarme du commerce mondial dans un bref message. Après sa nomination, Ngozi Okonjo-Iweala a pris la parole virtuellement en raison du Covid-19 devant les représentants des pays et elle a indiqué qu'elle va s'armer, qu'elle va s'atteler à accroître la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais également à relever les nombreux défis de l'OMC, comme initier des réformes profondes et de grande envergure pour permettre à l'institution de reprendre sa place de leader du commerce mondial. Eh bien, elle a dressé une longue liste de tâches, assurant que ces 3 principales priorités au cours des prochains 100 jours seront dans 3 domaines. La réponse à la pandémie et à celle à venir, les subventions à la pêche et régler les défaillances du bras juridique de l'OMC. Rappelons que sa nomination à la tête de l'institution était quasi paralysée, était attendue après le retrait de la course le 5 février de la seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du commerce Yo Myung-hee. Et félicitations à Ngozi Okonjo-Iweala, une nouvelle femme, une femme africaine au sommet du commerce mondial. C'était la page éco de ce mardi 16 février 2021. Retrouvons-nous juste après ceci.
Et si on vous amenait tout de suite voir le contenu des colonnes ce mardi, cette fois-ci in the English language. I am pleased to welcome here on set Yves Fomuso. Good morning, Yves. Good morning, Glenn. I hope you slept well. Pretty well. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the papers are talking about barbaric acts carried out by secessionists in the southwest region. And they also talk about the military. There is this press release has been issued by the communication head of the military criticizing or frowning against some military men who were torturing some civilians in Du, in the northwest region of Cameroon. We have those stories in the newspapers today. And as you said a while ago, Ngozi Okonjo-Iweala, the Nigerian who is now the Director General of the World Trade Center, World Trade Organization, is also in the newspapers. She was a two-time Minister of Finance in Nigeria. So the papers to come back to that story. Let's watch Tabloid presented to you this morning by Yves Fomuso Libega. It's always a pleasure to have you glued to your TV set when it's Tabloid on CRTV's network service. This is where we take a look at what the papers are saying in Cameroon. We begin today with the lone national bilingual daily Cameroon Tribune, which headlines Crime sécessionniste, Barbarie aveugle. At least 3 traditional rulers were reportedly killed by Ambazonian separatist fighters on January 13 in Lebialem, southwest region of Cameroon. The community of Eso Ata in Lebialem, southwest region of Cameroon, got up in shock Sunday morning to find the lifeless bodies of 3 traditional rulers who had been shot and killed the previous night. According to Minister Paul Tasson, elite of Lebialem division, a group of separatists led by Kingpin Field Marshal stormed the village on Saturday night, pulling the chiefs from their houses and shooting them to death at the market square before dumping their bodies beside a river. The separatists accused the chiefs of refusing to hand over proceeds from the sale of cocoa for the 2020-21 season. Minister Tasson said, adding that the separatists also accused the chiefs of organizing schools in the community. You can read further in today's edition of Cameroon Tribune. Meanwhile, La République Press reports that at least 8 members of Cameroon's defense and security forces have been arrested and detained for torturing a civilian in Du, a locality in the restive northwest region of the country. The spokesperson of the military, Tongfak Ngemo, said on Monday there has been outrage after an amateur video appeared online last weekend showing military men interrogating the civilian before torturing him to death. And meanwhile, Mutation on its part say the defense and security forces, Mutation says, were clearly seen on the video interrogating and torturing the man for not being able to reveal the whereabouts of his brother, whom they accused of being a separatist fighter. In a statement released by the spokesman of Cameroon's Ministry of Defense, Tongfak Ngemo, the man being tortured in the video is called Jean Fai Fungong and was suspected of being a criminal relay and local terrorist. Those caught in the video torturing the man, 2 gendarmes, 2 soldiers and 4 police officers have all been arrested and detained at the Ndu Territorial Gendarmerie Brigade on the instructions of the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense. We talk something else. WHO warns Cameroon against alcohol, tobacco consumption. The Guardian Post writes in one of its late stories, there are 12,000 new cases of cancer each year for a population of about 15 million, and about 8% of all deaths are due to cancer.
Cancer surveillance is not well organized. Most cancer-related deaths are neither reported nor recorded. Tobacco consumption is on the rise, especially among children and adolescents. Men among children, men smoke a lot more than women. There are as yet no laws regulating tobacco advertisement in Cameroon, but tobacco products are not advertised in official media. The Guardian Post says the government last year ratified the WHO Convention on Tobacco Control. We end with L'Economie. L'Economie says Ngozi Okonjo-Iweala takes over as Director General of the World Trade Center. Ngozi Okonjo-Iweala, a former two-time Nigerian finance minister, was appointed Monday to be the next Director General of the World Trade Organization. She is the first African and the first woman to lead the body which governs trade rules between nations. Ngozi Okonjo-Iweala said she was honored to be selected to lead the organization and vowed to take on global economic and health challenges brought on by the coronavirus pandemic. Okonjo-Iweala takes over a beleaguered organization that is facing a slew of challenges that have hobbled the WTO in recent years, including how to best manage the increased friction between economic superpowers in the United States and China. That newspaper, L'Economie, puts an end to today's edition of Tabloid on CRTV's network. Thanks very much for watching. Get to the newsstands. Newspaper sells at 400 francs. As you have a good read, have a good day as well.